Les amis, à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Il faut arrêter avec les formations inutiles dans la communauté. Trop de personnes font des formations inutiles et après on se plaint qu'on ne gagne pas ou on ne trouve pas du travail. Par an, chaque année, en Afrique, il y a 12 millions de nouveaux diplômés sur le marché. 12 millions de nouvelles personnes qui ont un diplôme. Mais malheureusement, il n'y a que 3 millions qui ont la possibilité d'avoir un poste. 25%. Cela est très peu. Si nous voulons sortir l'Afrique de la misère, il y a des formations qu'on ne devrait pas faire. Il y a des formations totalement inutiles qu'on devrait éviter. Et dans cette vidéo, ce que nous allons voir, mais surtout les formations utiles vers lesquelles plusieurs devraient se tourner. Parce que je reçois pas mal de messages dans lesquels on me demande, mais Jean-Yves, quelle formation faire? Moi, je vis en Europe, je veux retourner en Afrique, je ne sais pas trop vers quoi me tourner. Donc, si tu es étudiant, que tu cherches une bonne orientation, une formation qui te permettra de pouvoir gagner de l'argent et en même temps permettre au développement du continent, cette vidéo est pour toi. Si tu es quelqu'un qui est en reconversion, qui ne sait pas quoi faire et qui a besoin de changer de métier, de vie, cette vidéo aussi est pour toi parce que je te donnerai les clés, les formations concrètes et précises qui te permettront de t'en sortir ici en Afrique. Ou tout simplement, si tu es au chômage, que tu ne comprends pas pourquoi tu es au chômage, alors cette vidéo est pour toi. Je vais commencer par te raconter une petite histoire pour que tu comprennes la pertinence de ce que je vais dire. C'est qu'il y a quelqu'un que je connais qui est parti en Europe. Donc ses parents ont tout fait. Ils ont sacrifié de l'argent, ils ont sacrifié beaucoup de choses pour mettre de l'argent de côté, pour faire partir leur enfant en Europe. Donc cet enfant est parti en Europe, il est parti après le bac, donc il a fait un DUG en littérature et il a essayé de suivre du coup cette partie littéraire qu'il avait commencé à faire. Et il a décidé de choisir de faire un master en lettres modernes. Eh bien, après le master en lettres modernes, il revient en Afrique et il n'arrive pas à trouver du travail. C'est difficile pour lui de trouver du travail et donc il termine professeur. Et pour lui et pour ses parents, c'est comme s'il avait raté sa vie parce qu'on le fait partir en Europe pour qu'il redevienne professeur. Mais j'ai envie de dire, avec un master en lettres modernes, qu'est-ce que tu veux devenir? À part être professeur, dans un certain sens. Il n'y a rien de mauvais à être professeur, mais il y a des formations qui ne sont pas très utiles. Parce que quand vous regardez ce que les gens apprennent dans les lettres modernes, c'est quoi? Eh bien, c'est l'histoire de la linguistique. C'est la linguistique française. Et ce n'est même pas l'histoire de ta linguistique à toi, mais c'est l'histoire de la linguistique des autres personnes. En quoi est-ce que ça va donner à manger à tes parents ou au continent? Donc, il y a de ces formations-là, peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, mais ça, c'est mon point de vue, qui ne sont pas utiles au continent. Il y a plutôt des formations vers lesquelles nous tourner, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Pour trouver une formation pertinente pour le continent, il faut tout simplement vous poser la question de savoir quels sont les défis du continent. Moi, je veux qu'on en voit 5 aujourd'hui. Et dans 5 secteurs, dans 5 défis, nous allons voir quelles sont les formations qui découlent afin de vous orienter. Et le premier défi que nous avons sur le continent, c'est tout simplement celui de nourrir nos populations. On n'est pas encore assez autosuffisant alimentairement. On n'arrive pas encore à assurer une autosuffisance alimentaire dans nos différents pays. Donc l'agriculture, l'élevage et tous les métiers dérivés sont très importants. Et on dit aujourd'hui que l'Afrique a sur ses terres 60% des terres arables, 60% des terres sur lesquelles on peut cultiver. Donc, il y a beaucoup à faire. Et la plupart du temps, quand on veut lancer des métiers en Afrique, quand on veut lancer plutôt des fermes en Afrique, c'est difficile de trouver des personnes qualifiées. Et il faut que plusieurs aient le courage de se tourner vers ces métiers-là, que nous fassions plus de métiers qui permettront de pouvoir assurer notre autosuffisance alimentaire, ok? Et qui permettront d'avoir une agriculture plutôt moderne. Pas moderne, je ne veux pas dire utiliser des pesticides et tout, non, c'est pas ça. Mais c'est de pouvoir produire en masse. Parce que tant que nous ne produisons pas en masse et de façon qualitative, alors nous serons toujours obligés de voir d'autres pays pour prendre du riz, par exemple. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on importe 60% du riz que nous mangeons. Pourtant, le riz est mangé dans toutes les familles, complètement aberrant. Donc, il faut que nous puissions nous tourner vers ce genre de métier-là. Le deuxième secteur très nécessaire pour le continent qui devrait vous pousser à choisir des formations utiles, eh bien, c'est celui de la santé. Nous sommes aujourd'hui à nous plaindre que nos systèmes de santé sont défaillants. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle plusieurs dans la diaspora ne veulent pas revenir en Afrique. Mais j'ai envie de dire, si nos systèmes de santé sont défaillants, qui va venir les rendre faillants, comme on le dit ici à Abidjan? Qui va venir les rendre performants? C'est nous qui allons le faire. OK? Donc, c'est le moment maintenant
pour ceux qui sont dans la diaspora, de choisir des formations pertinentes dans ce secteur, de choisir des formations qui permettront de venir ici sauver des vies. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre que oui, Bill Gates veut vacciner tous les Africains pour les exterminer. On est obligé de compter sur Bill Gates pour venir nous donner des vaccins qu'il nous faut pour nous-mêmes, à nous-mêmes de prendre notre destin en main et de nous former pour pouvoir lutter contre les épidémies, lutter contre les maladies que nous avons. Moi, aujourd'hui, je ne prends pas de médicaments. En tout cas, les médicaments pharmaceutiques et tout, non. J'essaie de tout soigner par les plantes. Pour le palu, je prends que l'artémisia. Ça me permet de lutter contre le palu, contre cette histoire de Covid et plein d'autres maladies. Et vous allez voir que pour chaque type de maladie, vous avez des plantes. OK? Et c'est le moment de mettre ça en valeur. C'est de mettre ça en lumière au lieu de tout simplement suivre tout ce que tout ce que l'Occident veut nous faire faire. Le troisième secteur qu'il faut privilégier pour vous former, c'est tout simplement le secteur de l'informatique, de la robotique et tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Les amis, nous sommes un peu derniers de la classe dans ces secteurs-là. On est beaucoup en Afrique à être encore en retard. Quand on parle de sécurisation des données, de cybersécurité, on parle d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tellement certains sont en retard comme Facebook. Eux, ils ont fini avec le monde normal. Ils ont décidé de partir dans le métaverse. C'est-à-dire que eux, leur niveau, là, c'est plus sur la terre, c'est quelque part d'autre. Pendant ce temps, nous, on fait quoi? On cherche en quoi à se nourrir, à manger, à se vêtir. Mais c'est que quand on va finir de manger, quand on va finir d'assurer peut-être une pseudo-sécurité alimentaire, demain, maintenant, on va se rendre compte que bah, les gens sont dans un autre monde et puis nous, maintenant, on se débat dans je ne sais quoi. Donc, on a le défi aujourd'hui de devoir aussi, à ce niveau, rattraper un retard. Donc, privilégier aussi les formations technologiques, privilégier les formations liées à l'informatique. Moi, c'est ce que j'ai privilégié. Moi, aujourd'hui, j'ai un diplôme en intelligence artificielle, en sécurisation de données, exploration de données, en data science et tout ça. Et c'est quelque chose de très porteur dont l'Afrique a besoin. Aujourd'hui, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour sécuriser l'agriculture et plein d'autres choses. Donc, robotique et tout ça, lancez-vous dedans. Il y a tellement de métiers dans ce secteur-là, tout ce qui est data science, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est data analyse, tout ce qui est robotique, tout ce qui est création de technologie. En tout cas, lancez-vous. Le quatrième secteur à privilégier pour vos formations, c'est celui du BTP, de la construction. Donc, tous les métiers de construction de BTP sont des secteurs sur lesquels il faut vous lancer. Nous voyons que nos villes africaines sont en constante construction. Il y a tout le temps des travaux. Vous partez dans toutes les villes africaines, que ce soit à Cotonou, à Abidjan, à Libreville, à Dakar. Il y a des constructions partout. Et on a besoin de personnes qualifiées dans ce sens-là. On a besoin d'architectes, on a besoin d'ingénieurs en génie civil, on a besoin de plein d'autres métiers qui permettront de pouvoir réellement répondre à ce grand besoin de transformation de nos différentes villes, d'urbanisation de nos différentes villes. Comme j'aime bien le dire à plusieurs amis, on peut se plaindre de tout du président Alassane Ouattara. On peut se dire qu'il a fait ci, il n'a pas fait ci. On n'est pas tous d'accord avec sa politique. Mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'avoir fait des routes ici en Côte d'Ivoire. En tout cas, si ces routes-là, on dit Ado a fait route dans ce pays. Vous savez, parce qu'il a compris l'importance des infrastructures. Donc, quand on veut développer un pays, on dit que les infrastructures sont déjà le point de départ parce que on peut bien faire de l'agriculture, mais si les champs sont dans des zones reculées, qu'il faut les acheminer vers les villes où les gens vivent, comment on va le faire s'il n'y a pas d'infrastructure? Et pour pouvoir faire toutes ces infrastructures, le développement du BTP, les constructions, eh bien, on a besoin de personnes, d'ingénieurs dans ce secteur-là. Spécialistes béton, ingénieurs électriques, électriciens, plombiers, tout ça, ce sont des métiers aujourd'hui, quand les gens le font, on les regarde de haut, on dit, oh, toi tu es électricien, toi tu es plombier. Il n'y a aucun problème à être électricien ou plombier, tant que tu gagnes ta vie honnêtement, ok? Donc, ce sont des métiers à plébisciter et ce sont des métiers dont on a besoin. On a tout le temps besoin d'un plombier, d'un électricien. Donc, à quoi bon aller te lancer dans de longues études pour après devenir chômeur ou bien pour après devenir chercher à travailler dans la fonction publique? Voici des métiers qui sont porteurs, qui sont demandés. Il faut te lancer dedans. OK? Et le cinquième secteur sur lequel se lancer, c'est tout simplement le secteur de la gestion de nos ressources naturelles et de la transformation de nos matières premières. Ça, c'est un secteur très important parce qu'aujourd'hui, nos économies en Afrique sont des économies primaires, des économies qui reposent essentiellement sur la vente des matières premières. Des matières premières que nous ne maîtrisons pas. Je vous laisse penser à tout, au phosphate, au manganèse, à l'uranium, au cacao, au pétrole, à l'or,
au diamant. En tout cas, nous avons tout ça sous nos terres. Et nous sommes fiers de le dire. Et ça crée aussi la jalousie. Et c'est ce qui fait que toutes les puissances internationales viennent ici pour pouvoir utiliser ces matières premières pour leur développement. À un moment donné, si nous voulons pouvoir nous développer, il nous faut maîtriser ces matières premières. Il nous faut arriver à comprendre leur utilité et surtout à travailler à leur transformation. Un pays riche n'est pas un pays qui a des matières premières, mais un pays riche est un pays qui sait transformer ses matières premières. Ok? Donc, tous les métiers qui nous permettront de pouvoir transformer le pétrole, le cacao, l'uranium, le phosphate et tout ça, il faut les plébisciter. Donc, regardez le pays dans lequel vous vivez. Quelle est la matière première la plus vendue dans ce pays-là? Au Togo, je sais que le phosphate est très vendu. Et le phosphate représente une des matières premières principales du pays. En Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Dans d'autres pays, c'est d'autres matières premières. Identifiez ces matières premières et puis voyez quels sont les métiers que vous pouvez faire pour la transformation de ces matières premières. C'est ainsi que nous allons pouvoir garder sous nos sols ou sur nos sols ces matières premières et pouvoir en jouir. Parce que si nous n'arrivons pas à transformer nos matières premières, nous serons toujours tributaires de leurs coûts sur les marchés internationaux. Et ce sont d'autres personnes qui définissent les coûts, même pas nous. OK? Donc, c'est important que nous arrivions à les transformer, à créer de la valeur. Et c'est en créant de la valeur que nous créons de la richesse. Encore une fois, je sais que ça choque beaucoup de personnes que je dise qu'il y a des formations inutiles, mais en réalité, il y a des formations qui ne peuvent pas pousser au développement aujourd'hui en fonction de ce dont nous avons besoin. Et c'est à nous de pouvoir nous tourner vers des formations qui nous permettront d'aller de l'avant plutôt que des formations qui vont nous permettre de tout simplement faire du statu quo et qui ne vont pas nous faire avancer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de d'autres sujets tout aussi passionnants. Choisissez bien vos filières parce qu'à un moment donné, il faut arrêter avec les bêtises.